mes cancers, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 20 au 26. Donc j'ai commencé assez tôt pour pas être trop débordée. Les cancers, donc du 20 au 26 janvier 2025, quelles sont vos énergies? Le soleil passe en Verseau, le 21 je crois. Ouais. Donc comme ça, on passe d'un signe de terre à un signe d'air. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il n'y a pas de lune, tout va bien. Allez, mes cancers, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire pour manifester cette guidance si elle vous parle. Et avec Tarotica, je vais aller chercher un petit message pour vous, amis cancers, pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Je me connecte à vos énergies, les cancers. Allez, cancer 20 au 26, le Tarotica. 20 au 26 janvier, les petits cancers. Qu'est-ce qu'on me... Ça sera cette lame du tarot. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit du 20 au 26? Le 4 d'épée, mais elle était à l'envers. Ouais. Donc moi, alors, on vous parle d'activités renouvelées, de surprises, de prudence et d'économie recommandée. Réveil, retour dans le monde, sortir de l'isolement. Elle était à l'envers, j'ai envie de la lire à l'envers. Bon, c'est quand vous sortez de 4 d'épée, ça peut me parler que vous avez besoin de vous reposer, que vous devez... parce qu'il y a une surcharge, mais là j'ai la sensation que justement vous renouvelez. Il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous cette semaine. Vous pourriez être surpris. Vous êtes prudent quand même, hein, on vous recommande d'être prudent, mais vous vous réveillez sur une situation, c'est le retour dans le monde réel. Voilà, vous sortez d'une situation qui bloquait les cancers. Je la mets là. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? J'ai le 3 d'épée, les cancers. Waouh. 3 d'épée, il est à l'envers aussi. Hein. Donc le 3 d'épée à l'envers me parle que vous vous libérez d'une douleur. Parce que le 3 d'épée, c'est quand on a du chagrin, hein, de la peine. Vous libérez d'une douleur, vous dépassez de la dépression. C'est comme si vous sortiez d'une situation un petit peu douloureuse, les cancers. Vous retrouvez un certain optimisme et vous pardonnez. Et j'ai l'as d'épée derrière qui me parle de clarté. Vous trouvez des solutions. Hein, le 9 d'épée, hein, on voit que vous vous relevez de quelque chose de difficile. Il y a quand même eu de l'instabilité. Hein, et là, vous retrouvez votre leadership avec le roi de bâton. Hein. Bon, il y a quelque chose, vous dépassez quelque chose. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit, les cancers? Bon, il y en a une qui s'est retournée, ça va être vite fait. Je prends celle-là. Hein. On vous parle que vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. On parle de construction. Vous prenez le temps avec le sablier. C'est ce que je ressens. Hein. Ça, c'est la carte pour le sentimental. Ça, c'est la carte pour le général. Ça se tient un petit peu. Hein. Donc, dans le domaine sentimental, la construction, les cancers pour cette semaine. Le 4 vous accompagne dans vos réalisations sentimentales. Il est question d'engagement et de positionnement. Il vient vous mettre en lumière votre besoin de changer de statut, d'être en couple, assumer votre célibat, devenir parent, s'engager réellement. Il pose la question de ce que vous souhaitez vraiment pour que tout au fond de votre cœur, oui, plus que tout au fond de cœur, ce que vous souhaitez vraiment au fond de votre cœur, il va falloir se poser la bonne question. Il parle aussi de votre image sociale, quelle est votre fierté par rapport à ce statut auquel vous aspirez. Bon. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans la perspective de construire une relation stable et solide. Oui, solide et riche d'apprentissage dans le temps. Ne capitalisez pas sur une folle passion. Ne capitalisez pas sur une folle passion. Oui. Il est question d'une relation pérenne et sereine. Vous voyez, c'est comme vous retrouvez votre stabilité, vous releviez de quelque chose de difficile et vous êtes prêts à vous engager, les cancers. Voilà, on se renouvelle là. On est prêt à s'engager dans le domaine sentimental. Voilà, il est question d'une relation solide, il est question de persévérer pour cultiver un équilibre. Faire la rétrospective de votre cheminement amoureux et l'honorer. Vous êtes fort de ces expériences, même si certaines ont été douloureuses.
tout ce que vous avez vécu vous mènera à recevoir ce que vous construisez aujourd'hui. Donc, ce que vous avez dépassé par le passé, là, vous êtes dans la construction, mais vous allez peut-être prendre le temps pour que ça s'habille. Bon, domaine sentimental, il y a une construction qui se fait dans la durée. Hop là. Et en ce moment, vous êtes dans l'engagement, les cancers. On me parle d'engagement amoureux. Pourquoi? Parce que j'ai le 3 d'épée à l'envers. Vous libérez de quelque chose et vous osez enfin vous engager dans une relation. Vous vous engagez à vous réconcilier avec l'amour, peut-être aussi. Et derrière, j'ai la famille d'âme. Peut-être que c'est un lien assez fort, les cancers. Donc on me parle quand même de construction de quelque chose de solide dans le domaine sentimental. Allez, je vais regarder le général et le pro. Après, je ferai le côté sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, cancer ascendant lunaire aussi, ça peut vous résonner en vous. 20 au 26 janvier 2025. Déjà, oui, ça passe vite. Allez, les cancers. À la coupe, 20 au 26 janvier 2025, la meilleure carte du jeu. Moi, je pense que vous êtes en train de dépasser quelque chose, moi, les cancers. Il y a la protection, vous avez l'univers, il y a beaucoup de communication, il y a la protection et vous vous projetez sur quelque chose. Il y a des rendez-vous, là, les cancers. Des rendez-vous qui seront très porteurs, qui seront très bénéfiques dans un domaine de votre vie, que ce soit sentimental ou professionnel. Il y aura beaucoup de communication et il y aura des portes qui vont s'ouvrir. C'était très beau comme coup. Allez. Voilà. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps, peut-être que vous avez souffert en amour, peut-être que vous cherchez un travail, peut-être que vous allez enfin en trouver un, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre, les cancers. Je ressens. Allez. Les cancers, donc l'oracle des miroirs du 20 au 26 janvier 2025. Hop là. Qu'est-ce qu'on me dit, mes cancers, pour cette semaine? Et oui, on rentre dans le Verseau. Le Verseau, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Le Verseau, on reprend sa liberté. Les portes qui s'ouvrent. Le bonheur. Et oui, c'est beau, Le soleil, les portes qui s'ouvrent vers la joie, le bonheur. Vous quittez quelque chose et vous récoltez quelque chose. Alors, vous quittez peut-être un schéma répétitif, vous quittez une vie de célibat, vous quittez un travail, vous quittez des idées qui ne sont plus bonnes pour vous, un conditionnement des schémas répétitifs, et vous avez l'abondance, vous récoltez, vous investissez sur quelque chose. Il y a peut-être la question d'une somme d'argent qui va venir vous permettre d'amorcer un nouveau départ vers le miroir magique. Waouh, la meilleure carte du jeu. Pour moi, il y a un nouveau départ là, les cancers. On sort la tête de l'eau là. Allez, la communication. J'ai le mouvement qui peut me parler de changement, de mutation, de déménagement, de choses qui bougent et qui avancent. J'ai la carte des amis qui me parle de soutien, on se serre les coudes. Et la carte de la réussite qui me parle de formation, de démarche que vous entreprenez. Et le temps. Vous voyez le temps de s'habiller. Vous allez prendre le temps, les cancers, parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous tromper, moi je sens. Voilà, le temps de faire les choses, les cancers, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Allez. Donc au centre, le temps, pourquoi? Parce que vous avez connu la trahison, les cancers. Et oui, pour moi, il y a eu quelque chose de difficile. Je le répète. Sur les nouvelles, il y a la tranquillité. Donc, il y a des nouvelles, il y a des informations qui vous parviennent par des mails, par des coups de téléphone, qui vont vous permettre de trouver un apaisement. Sur le mouvement, j'ai des décisions. Donc, votre roue, elle tourne et vous allez devoir faire des choix, vous positionner sur quelque chose. Plusieurs possibilités, peut-être. Sur la carte des amis, j'ai la maison. On peut même parler d'un foyer, d'un soutien par rapport à un lieu d'habitation. Vous êtes soutenu, vous avez des bonnes personnes autour de vous par rapport à un projet
projet, un investissement par rapport à un lieu d'habitation ou à la famille peut-être, hein, avec la maison, le foyer, la famille. Hein. Vous réussissez quelque chose qui... Alors là, moi j'ai la passion, les cancers, j'ai pas le droit de la montrer. J'ai la carte des plaisirs qui me parle de passion. On peut me parler d'une formation qui va vous animer, qui va vraiment vous passionner. On peut me parler de démarches que vous allez faire. Je ressens, on peut me parler aussi que vous réussissez quelque chose dans votre vie sentimentale, vous vous engagez. Ouais. Et ça apporte la passion. Allez. Par contre, en résumé, on me dit que vous prenez le temps, vous mettez le temps, parce que par le... J'ai pas la carte du passé, mais moi je pense que vous avez connu des choses difficiles. Ouais. Là, c'est beau, hein, comme énergie, les cancers. Hein. C'est très très beau. Allez, je vais en rajouter sur cette trahison qui ne me plaît pas, sur la maison. Allez, les cancers, donc, sur la maison du 20 au 26 janvier, le cadeau. Waouh! On peut me parler d'une surprise, un beau cadeau à venir là, pour vous. Hein. Et sur le cadeau, j'ai vous. Hein, vous allez attirer, vous allez vibrer quelque chose de très beau, puisque vous attirez un cadeau. La vie vous réserve une surprise, un cadeau, les cancers. Hein. Ouais. Allez. J'ai la passion, j'ai le retour au plaisir. J'ai le retour, on peut me parler du retour d'une personne ou d'un retour positif sur une situation. Hein. Réconciliation, vous l'adaptez. Hein. On peut parler de ça. Réconciliation, renouveau, en tout cas c'est plutôt positif. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui a mis du temps, me dit les cancers, qui a été retardé. C'est peut-être de la jalousie autour de vous. Hein. On voit le couteau quand même, c'est peut-être des malentendus ou des mauvaises paroles ou... Tout simplement, il y a eu des désaccords hein, autour de vous, hein. Les cancers. Et ça, c'est derrière vous. Hein. Et j'ai la santé. Ça a peut-être nuit à votre santé, à votre bien-être, hein, les cancers, même, cette jalousie. Mais là, il y a un retour positif quand même. Hein. Bon. Allez, sur la trahison, qu'est-ce que j'ai? Résumé, ben oui, ça vous a bloqué tout ça. Donc, vous prenez le temps parce que simplement, vous avez été trahi et ça vous a mis dans un état d'enfermement. Et ça vous a même fatigué des cancers. Ça a peut-être bloqué vos rêves là. Mais là, ça c'est le résumé. Mais concrètement, là, on voit que les choses bougent. On voit que vous allez trouver peut-être des solutions par rapport aux personnes de votre entourage. On parle de santé, de guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous allez faire les bons choix, les cancers. Ouais. Il y a des rendez-vous aussi, on me dit. Il y a beaucoup de réunions, de communication autour d'une table et de choses qui bougent par le dialogue ou tout simplement vous allez discuter, faire bouger les choses. Hein. On peut me parler de voyage, on peut me parler de déménagement avec le voyage, changement de lieu d'habitation. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Vous voyez, on me parle d'accusation quand même. Il y a eu des conflits. Bon. Mais là, vous vous projetez par rapport à ces conflits. Il y a des portes qui vont enfin s'ouvrir, vous voyez. Et vous allez retrouver votre bonheur. Hein. Vous quittez une situation, une façon de faire, de penser, hein, un conditionnement et vous avez l'abondance, les cancers, et la chance derrière. Il y a des verdicts qui tombent, qui vous amènent la victoire, un aboutissement très favorable. C'est très beau comme énergie, les cancers. Hein. C'est comme si, voilà, je sors la tête de l'eau. Hein. Je sors la tête de l'eau sur quelque chose. Voilà. Allez, domaine sentimental, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a une construction là, hein, les cancers. Hein. Construction. Alors peut-être on me dit qu'il se fait dans la durée. Hein. La méfiance. Ben oui, hein, c'est normal. Hein. Allez. Dans le domaine sentimental, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Du 20 au 26 janvier 2025. Voilà, la coupe, on me parle de projets sentimentaux quand même. On peut me parler de projets. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de germer là, hein, dans le domaine sentimental. Et on me parle de couple. Alors peut-être pour les couples, on peut me parler que vous avez des projets si vous êtes déjà en couple.
peut me parler de nouveaux projets. Peut-être vous avez décidé de vous mettre en couple. Il est question de 2 personnes en tout cas. Hein. La chance est derrière, et derrière le couple, j'ai la confiance. Il va falloir se faire confiance. Bon, osez sauter le pas, osez vous lancer. Hein. J'ai la chance. Et on voit que vous êtes prudent, en effet, derrière. Vous y allez doucement, peut-être un manque de confiance, des peurs qui traînent encore hein, du passé, c'est possible. Allez. Alors, un projet peut-être pour les couples, vous avez des projets en gestation et il va falloir se faire confiance là. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Allez. Cancer, donc du 20 au 26. Alors 20 au 26 juillet. Tac. Allez, le grand oracle de l'amour, on me parle de trahison. Vous voyez, je la retrouve. Hein. Bis. Tout à l'heure, je l'avais au milieu du jeu. Donc, on voit que vous avez été trahi. Bon, il y a eu des choses difficiles. On voit que vous allez être amené à communiquer en amour. Et vous allez retrouver une certaine légèreté comme cette plume. Hein. C'est comme une libération, moi, je sens. Hein. Une libération par le dialogue. Et on me parle de solitude. On me parle... Peut-être que cette solitude, vous en aurez besoin de vous retrouver, les cancers. Alors, il y a quelque chose qui s'est arrêté, là. Et on me parle du retour au plaisir, vous voyez, on me parle d'un coup de foudre pour certains cancers. Hein. Mais bon, allez, les 3 cartes que j'ai prises, c'est la prudence. Ben ça, je vous l'ai dit, vous êtes prudent par rapport à quelque chose. Vous avez beaucoup d'espoir quand même. J'ai la bouteille à la mer. Vous avez peut-être envoyé des messages à une personne. Et vous gardez espoir hein, pour certains cancers. Mais on me parle d'un engagement. Donc, le tirage sentimental, il est plutôt pas mal. Mais on voit quand même que... On voit la mer, on voit l'espoir, on voit le 11 qui est un nombre chiffre mètre qui peut me parler de lien d'âme. Hein. On peut me parler, vous êtes prudent, voilà, vous avez espoir par rapport à un engagement, vous vous engagez à petits pas, voilà ce que je ressens, parce qu'il y a eu de la trahison. Beaucoup de dialogue, beaucoup de légèreté retrouvée. Hein. Allez, sincérité, les masques tombent là. Je pense que vous êtes prudent, que vous allez... Il y a une notion de faire tomber les masques, d'être sincère avec vous-même ou avec une personne. Il y a la fidélité qui me parle d'un amour sincère, d'un engagement très solide. Le lien, comme je le dis, là où il pousse, il meurt. Hein. Donc on me parle de 2 cœurs qui se rapprochent. Et on me parle que vous êtes égaré à un moment donné. Vous étiez perdu. Hein. Et là, on me parle d'un engagement. Donc là, il y a eu beaucoup d'illusions, beaucoup d'ego par rapport à une histoire d'amour. Mais là, je pense que vous allez vous autoriser à aimer de nouveau, vous permettre. Le feu est vert. Autorisez-vous peut-être. Ne soyez pas trop sur la retenue. On me parle d'un équilibre retrouvé dans le domaine sentimental des cancers. C'est très beau. Il y a un engagement, un équilibre retrouvé après une période de d'égarement. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe, vous ne saviez plus trop où aller. Hein. Et là, vous retrouvez un équilibre dans votre vie sentimentale. On me parle de couple et on me parle de bonté. La bonté, c'est peut-être une proposition sentimentale ou peut-être savoir faire preuve de patience. On me parle que vous avez eu de la peine, vous avez souffert des cancers. Il y a eu même des nuits noires de l'âme pour certains cancers. Ouais. Là, vous allez construire quelque chose de nouveau. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments, il vous manque peut-être une pièce. Hein. Mais bon, vous osez franchir le pas et ça va plutôt vous réussir parce que vous allez retrouver l'harmonie. C'est une note de musique, hein, vous allez peut-être oser chanter, retrouver le bonheur, hein, les cancers, et j'ai la carte du bonheur de toute façon derrière. Voilà. Donc vous allez retrouver le bonheur après une trahison, après une période. Alors si vous êtes en couple, c'est peut-être des personnes qui ont essayé de semer la pagaille dans votre vie. Si vous êtes célibataire, c'est que vous avez souffert avant. Vous l'adaptez, triangulaire. Bon, pour moi, vous allez vous autoriser à être à nouveau heureux après une période difficile, les cancers. Ouais, il y a eu beaucoup de souffrance hein, pour certains cancers. Allez, un petit message de ton âme, les cancers, pour cette période du 20 au 26. Allez, 20 au 26 janvier. Qu'est-ce qu'on me dit?
Oula. Infuser, vous laissez infuser. Quand on laisse infuser, vous voyez, quand on fait. C'est marrant, l'image que j'ai eue. En fait, quand vous buvez un thé ou une tisane, vous mettez la dosette dans l'eau et vous laissez infuser, infuser. Mais vous, c'est pareil, vous prenez le temps. Voilà. Donc, ça me fait penser au chakra du cœur aussi, le verre. Hein. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Prends le temps, et voilà, le sablier, c'est le temps, on y revient. Prends le temps, si tu commences quelque chose, on te demande, oui, ça va, il y a plein de choses qui se passent, tu vas en tirer des leçons, tu vas en tirer de la sagesse, mais prends cet instant avec toi-même pour t'amuser, pour retrouver ta joie de vivre et surtout, il faut que tu laisses tout ça infuser en toi, il faut que tu prennes le temps de le vivre sans aller vraiment trop vite, voilà, il faut que ça infuse, voilà, ce que je ressens. Et là, les cancers, vous avez beaucoup donné, on le dit. Vous avez beaucoup donné, vous êtes des personnes comme ça, de toute façon, vous êtes des belles personnes. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, ta priorité, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies, donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Il faut vous donner plus d'amour et surtout peut-être arrêter de trop donner les cancers parce que, ben oui, on voit la trahison, on voit que vous sortez de quelque chose de difficile. Hein. Bon, ben il y a la clarté quand même derrière, vous reprenez vos forces, on le voit. Hein. Mais bon, allez, donc là, les cancers, il va falloir laisser infuser quelque chose. Il y a quelque chose qui commence, il y a un nouvel équilibre. Cette semaine, j'ai la sensation dans un domaine de votre vie, les cancers, et c'est une énergie que j'aime beaucoup, qui est très douce. Voilà mes cancers, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.